Hello hello, j'espère que vous vous portez bien. Alors on va aller voir un peu où on en est au niveau sentimental, voir un peu les énergies du moment et voir un peu ce qu'on peut nous dire. Donc je le rappelle, c'est un tirage général qui ne parlera pas à tout le monde. C'est un tirage d'amour, donc j'y inclus les célibataires, les personnes en couple, les personnes en lien d'âme, parce qu'on parle d'amour et que toute énergie que l'on travaille sur soi impacte de toute façon dans nos vibrations et donc dans nos vies. Si vous désirez un tirage plus personnel, plus complètement basé sur vos énergies personnelles, je vous mets tout ce qu'il vous faut en descriptif pour me contacter dans le descriptif de cette vidéo. Voilà, procédons au tirage. Donc pour commencer, je vais tirer quelques cartes des murmures de guérison. Donc il y en a deux qui se sont retournés. On a les vibrations, on parlait de vibrations justement, et les barrières. Donc là, on me dit que pour certains, il y a peut-être certaines peurs, certains doutes qu'on pouvait avoir encore en soi ou autour de soi, pour certains qui vont être levés. Donc il y a certaines vibrations négatives qui empêchent certaines évolutions au niveau sentimental qui vont être levées. Il y a certaines barrières donc qui vont sauter et qui vont permettre vraiment un renouveau, qui vont permettre vraiment au niveau sentimental de respirer. Donc que l'on soit en couple, en lien d'âme ou célibataire, si on avait certaines énergies qui bloquaient ou certaines peurs, certains doutes, tout ça va être pas annulé, mais il y a certaines choses qui vont s'apaiser et qui vont nous permettre d'y voir un peu plus clair et de respirer, de plus se sentir oppressé dans nos relations ou dans notre célibat, et de voir peut-être justement une nouveauté arriver dans notre vie. On a cherché l'isolement. Pour certains, on a été dans une sorte de remise en question. Justement, peut-être que c'est cette remise en question qui a permis de faire sauter certaines barrières. Et pour certains, on recherche peut-être encore cet isolement pour certains. On le cherche justement pour essayer de mettre le doigt sur des blocages, pour essayer de comprendre pourquoi on a certains problèmes dans notre couple, ou de comprendre pourquoi notre célibat dure aussi longtemps. Donc on nous dit que là, pour certains, on va recevoir cette guérison. L'univers on l'attend. On l'attend. Donc pour certains, peut-être prendre des temps de méditation et demander à l'univers de nous aider, par exemple, à nettoyer une blessure d'abandon, une blessure de trahison. N'hésitez pas aussi à prendre contact avec des thérapeutes pour vous aider à vous libérer de ces blessures-là. Là, on nous dit vraiment que c'est un moment propice, on va dire l'hiver, là, avant cette nouvelle année, est un moment propice pour demander et recevoir ces guérisons, pour respirer et vivre l'amour avec plus de fluidité. On vous dit d'éviter, c'est facile à dire, je sais, d'éviter d'être trop dans le mental, de lâcher prise en fait, de lâcher prise sur vos attentes envers vous-même et envers l'autre. Si vous êtes encore dans cet esprit de répétition mentale, d'attente de l'autre, vous renvoyez un peu à l'autre, ou dans les vibrations, la personne qui vous est réservée. Quand on est dans l'attente, l'autre reçoit stop, attends. Donc il faut essayer au maximum donc de
guérir de certains schémas qu'on répète pour justement libérer dans les vibrations. Une note qui s'est retournée. La force. On a la force. On a la force en soi pour certains d'aller regarder au fond de soi. Et on en a conscience de ces schémas répétitifs. Des fois, on trouve la force de lutter contre. Et parfois, on se relaisse embarquer dans ces schémas. Donc là, pour certains, peut-être qu'on répète le fait de trop donner. Donc il faut donner et recevoir. Vous en avez conscience. Mais c'est encore difficile pour certains. Cette notion de donner et recevoir reste très difficile. Ouf, là on en a 3. On va regarder. On vous dit de choisir le bonheur. Choisissez votre bonheur. Choisissez d'être dans l'amour. Libérez-vous de vos craintes et de vos peurs. Et ressourcez-vous. Prenez le temps pour vous. Prenez vraiment le temps de mettre le doigt sur ce qui pourrait vous apporter le bonheur. De mettre de la conscience sur certaines blessures. De mettre vraiment... de mettre au diapason vos vibrations. On vous dit s'hydrater, mais je le ressens plus comme une purification par l'eau pour pouvoir se transformer, pour pouvoir vraiment se transformer et transformer certaines situations. On dit que d'écouter votre corps vous donne des signes. Quand vous recevez un message qui ne vous plaît pas, ça vous picote peut-être en haut du crâne, vous sentez que ça titille quelque chose en vous, vous le sentez. Et on vous dit d'être dans la gratitude parce que les choses se transforment, vous vous transformez et ça va vraiment vous apporter au niveau sentimental beaucoup plus d'ouverture. Si vous êtes célibataire, des personnes qui vous ressemblent plus, à ce que vous désirez et plus de communication en couple ou en lien, des communications qui sont bloquées, peut-être des choses qu'on n'ose pas se dire, tout ça va se réveiller et se révéler. Donc on va continuer avec l'améthystologue pour voir un peu. Donc pour certains, les décisions vont... Il y a de la confusion. Il y a de la confusion et il va y avoir des choix à faire. On a de la chance. On va regarder un petit peu après. Il y a de la chance. Peut-être pour certains, vous êtes peut-être attiré par quelqu'un. Vous avez peut-être besoin de dire quelque chose à quelqu'un. Et avec cette carte, on vous dit osez. Osez. Vous allez peut-être avoir aussi la chance de dire à une personne, à la personne de votre cœur, si vous ne l'avez pas souvent, certaines choses qui vous embêtent. Et donc là, ça va dissiper les doutes et vous permettre de prendre une décision. Bon, on a le consultant, donc c'est une énergie plutôt masculine. C'est peut-être cette personne qui a des questions à vous poser ou qui doute peut-être encore, ça arrive, qui doute encore de votre sincérité. Donc là, on vous dit quand même de vous détacher. Une fois que vous aurez discuté, vous allez voir une période de lâcher prise. On revient encore à ce lâcher prise. De lâcher prise. Une fois avoir dit tout ce que vous avez à dire, ou non si vous êtes dans l'autre sens, après avoir osé dire ce que vous ressentez, lâchez prise et attendez de voir comment les choses évoluent. On a l'été, donc ça peut être une période de 3 à 6 mois par exemple. Mais l'été c'est quand même du bonheur, une atmosphère chaleureuse, plus détendue.
Donc peut-être cette communication va vraiment permettre de lâcher prise sur certains doutes, certaines craintes, certaines peurs et de voir les choses avec beaucoup plus de luminosité et de fluidité. De retrouver de l'espoir et retrouver de l'espoir et de la luminosité. Pour certains, il y a des réconciliations de possibles. Donc, si vous avez connu des soucis, des engueulades, osez dire les choses, une réconciliation est possible. Pour les célibataires, c'est plus une réconciliation avec vous-même. Osez être honnête avec vous-même. Vous allez recevoir des signes sur certains doutes par rapport peut-être à ce que vous avez vécu avant. Vous allez peut-être réussir à vous détacher des blessures d'avant pour voir justement l'avenir avec plus de lumière et vous réconcilier avec l'amour de vous-même et avec l'amour en général. Et on a l'union. Donc pour certains, vraiment cette discussion ou cette remise en question vont permettre de vous réaligner l'un et l'autre. Et ce qui va en découler vraiment cette envie d'avancer et de créer des choses ensemble. Donc s'il peut y avoir des demandes de mariage, des demandes de vivre ensemble si vous ne viviez pas ensemble. Il peut y avoir aussi des rapprochements si vous étiez loin l'un de l'autre. Ça peut être quelqu'un du passé, donc il y a peut-être un retour d'un ex, ou peut-être le retour de la personne de votre cœur, si ça fait un moment que vous l'attendez. Ne restez pas dans l'attente passive, hein, je le redis, on ne reste pas dans l'attente passive. On se priorise, on travaille ses énergies justement pour que les choses, hein, des fois quand c'est passé, c'est peut-être pour une bonne raison. Donc on pose bien le pour et le contre et on se priorise. Bon, on a encore une énergie masculine de présente. Donc peut-être vraiment le retour d'un ex. Là, on insiste bien sur le fait qu'il y a vraiment des unions qui vont se faire à une période de 3 à 6 mois, même pour certains l'automne, même pour certains sur cette fin d'automne. Parce qu'il va y avoir vraiment une prise de conscience, une vraie prise de conscience. Et là, on me dit, pour certains, est-ce que vous êtes vraiment prêts à ce changement? Vous l'avez demandé, pour certains vous l'avez désiré, mais une fois sur le fait accompli, est-ce que les doutes et les craintes ne vont pas revenir par rapport à ce qu'on a pu vivre avant? C'est pour ça qu'on vous dit vraiment de vous dépouiller de toutes ces énergies négatives. Donc on nous dit que c'est un amour magique, un amour passionnant, envoûtant. Si cette personne, elle pense énormément à vous, vous êtes vraiment dans toutes ses pensées en fait. Après, si vous êtes célibataire, vous êtes dans ces vibrations. Vous vibrez vous vibrez l'un et l'autre. Ça me donne l'image de on est chacun en route l'un vers l'autre pour se réunir. Alors. Pour certains, ouais, la relation était vraiment en pause. On ne savait pas trop où on en était. Et là, ça va se débloquer. Et ça va se débloquer rapidement. Bon, après, avec la voyance, la guidance, la notion de temps est assez difficile. Ça va se débloquer vraiment pour une union.
ça peut me dire aussi également qu'on ne vous dit peut-être pas tout. Donc on a la consultante, une énergie féminine. Ça me dit aussi qu'on vous dit peut-être pas tout. Qu'on fait des choses, là, il y a beaucoup de choses qui ont été faites par le passé pour mettre justement, peut-être c'est pour ça que vous n'avez pas eu trop de communication, pour mettre en place une réunion. On a quand même le couple, hein, donc on nous confirme une nouvelle rencontre pour certains. Bon, est-ce que ça nous raconte une histoire? Oui, ça nous raconte une histoire. Donc on va regarder. Donc il y a vraiment des engagements, des déménagements, des emménagements ensemble. On vous dit que les choses bougent et avancent. Ce ne sera pas superficiel. Ce sera quelque chose de plutôt... une relation sage, stable, avec beaucoup d'amour. Tous les espoirs sont permis. N'ayez pas peur, il y aura beaucoup d'attraction entre l'un et l'autre. Pour certains, vous allez faire la connaissance de votre âme sœur. Là, on est vraiment sur du sentimental. Hein. Donc, la personne qui va rentrer dans votre vie, ce sera votre âme sœur. Et on vous dit que c'est votre karma, c'est votre destinée. Hein. Ça se transforme maintenant. Il y a un renouveau. Il y a vraiment un renouveau pour les couples, une envie, un succès, vraiment quelque chose de plus beau qui va arriver. Si vous étiez vraiment dans les questionnements, dans les doutes, on vous dit qu'il y a vraiment possibilité que les choses s'améliorent. Pour les personnes entre deux, là on vous dit hein, qu'il y a beaucoup d'attractions, il y a des changements arrivent, il y aura des propositions pour certains d'emménagement ensemble, voire même de mariage. Vous le savez pour certains que c'est votre sœur, que c'est une relation voulue qui est dans vos énergies. Et là on vous dit que le renouveau arrive, qu'il y a une transformation positive de certaines relations. C'est beau tout ça. Gardez la foi, il y a beaucoup d'attirance, il y a beaucoup d'amour, ce n'est pas superficiel. Alors, je vais prendre le tarot des flammes jumelles pour voir un peu. Si on me donne le message, vraiment là pour... voir un peu les énergies, ce qu'on peut transformer, ce qu'on peut travailler, ce qui nous bloque encore. Bon, nous pas... Oh là. Oh, ben, c'est magnifique. Hein. On vous dit encore hein, d'être dans le détachement, qu'il y a vraiment un amour passionnel et la sexualité sacrée. Donc, voilà quoi, c'est vraiment de... vous détacher du passé. Et donc là, on nous confirme une rencontre, mais une vraie rencontre, pas superficielle. Il va y avoir hein, ce côté sexualité, mais c'est une sexualité divine, vraiment dans le partage et dans l'amour, dans un amour très fort. Mais il faut se détacher des doutes, des craintes, des peurs. Bon, là, il y en a trop. On a l'amour inconditionnel. Donc, voilà, soyez dans l'amour inconditionnel de vous-même, dans l'amour inconditionnel de l'autre. Déjà de vous-même, en vous aimant inconditionnellement, on vous aimera inconditionnellement. Détachez-vous de... Détachez-vous des attentes. Soyez vraiment dans l'amour. Je le redis, hein, si vous êtes dans l'attente, on n'est pas dans l'amour. On est dans l'attente, dans la dépendance. Vous allez recevoir des nouvelles. Hein. Pour certains, il y a vraiment des nouvelles. Vous communiquez dans vos rêves. Que vous soyez en parcours ou en couple, pas de parcours, ou célibataire, les énergies se retrouvent en fait. Vos énergies se retrouvent la nuit,
Les énergies se retrouvent la nuit. On a la réunion, hein. Donc il y a vraiment quelque chose de très beau, de très fort. Nouvelle, pour moi, c'est aussi une nouvelle rencontre pour les célibataires. Et c'est vraiment une rencontre importante. Vraiment une rencontre voulue par l'univers. Une rencontre dont vous rêvez. Si vous aviez eu des soucis, là on vous dit de vous détacher de tout ça. Soyez dans l'amour, l'amour de vous-même, l'amour de votre autre. Si vous voulez que les choses évoluent, hein, bien sûr. Et passer à une nouvelle phase de cette histoire. Et il y a une réunion très forte avec beaucoup d'amour qui peut se faire. On va voir, il me faudrait... Non, là il y en a trop. Voilà. Voilà, c'est vraiment ça. Peut-être pour certains, vous êtes en triangulaire. Donc une énergie tierce, mais ces énergies tierces aussi, ça peut être nos peurs, nos doutes, nos craintes, hein, ça peut être aussi ça. Donc là on vous dit que tout ça, hein, ça va être balayé en fait, hein, parce qu'on a le changement qui est tombé avec, hein, et le couple sacré. Donc si vous êtes dans l'attente, je n'aime pas ce mot-là, mais malheureusement c'est ce qui est, un changement arrive. Si vous êtes dans l'attente de votre autre, hein, et qu'il y avait peut-être une troisième personne, on vous dit que le changement arrive, que vous êtes un couple prédestiné en fait. On a la sexualité sacrée et le couple sacré. Donc vous êtes prédestiné, et donc là il va y avoir une réunion. Vous allez avoir des nouvelles. Peut-être que vous ne savez pas encore que la personne de votre cœur s'est détachée justement de ces énergies tierces et a envie d'aller vers cet amour que vous lui apportez en fait, de vivre cet amour, lui aussi envie de vivre cet amour passionnel et inconditionnel avec vous. Mais peut-être que pour certains vous ne le savez pas encore, mais vous allez l'apprendre. Pour les célibataires, c'est là on vous dit que justement on confirme peut-être cette nouvelle rencontre, que le changement arrive et que ce sera un couple voulu par l'univers. C'est pour ça qu'on a l'amour passionnel, l'amour inconditionnel, la sexualité sacrée. Vous allez vous fondre l'un dans l'autre. Et là, on vous dit par contre de vous détacher de vos énergies tierces, de vos peurs, de vos doutes, peut-être encore de ces blessures d'abandon, de trahison qui vont peut-être empêcher dans les énergies cette rencontre, parce que vous ne serez pas prêt. Vous allez être dans le jugement, dans le peur, dans les doutes par rapport à l'autre, et reproduire un ancien schéma au niveau sentimental. Mais il y a une belle rencontre à venir, hein, avec beaucoup d'amour. C'est beau, j'adore. Je vais finir avec l'oracle des amoureux. Le temps. Tu fais trop d'efforts pour arriver à tes fins. Laisse du temps au temps. Lâchez prise, lâchons prise. Union sacrée, hein, là c'est la deuxième fois. Honore et chéris ta relation, car elle est véritablement sacrée. Romance, la flèche de Cupidon vise ton cœur. Là on confirme, hein, il va y avoir des rencontres. Hein. La vie est une succession de cycles. Lorsque nous résistons au changement, nous résistons au flux naturel de la vie et nous créons un stress inutile. Suis le mouvement, tu seras surpris de là où il te mène. Lâchons prise, encore. Tu ne comprends peut-être pas pourquoi certaines choses se passent, bien qu'il y ait toujours une raison spirituelle qui justifie les événements de ta vie. À travers la tourmente, une bénédiction va se révéler très bientôt. Là, on nous confirme encore ce changement. On a vécu beaucoup de choses difficiles pour certains. Et là, la roue tourne.
amitié. Nourris des liens d'amitié à l'intérieur de ta relation et ta vie amoureuse va s'améliorer considérablement. On nous dit vraiment un peu plus de légèreté. Et en dos de deck, on a le passé maintenant derrière toi. Libère les souvenirs et accueille les opportunités. Un nouveau chemin se dessine. Suis-le avec confiance. On vous confirme ce changement au niveau sentimental qui ira vraiment vers l'amour et dans l'amour. Donc ayez confiance et soyez déjà dans la gratitude de cet amour qui arrive. Voilà, voilà. J'espère que ce tirage vous aura plu. Je vous en prie, prenez bien soin de vous et je vous dis à bientôt. Bis, bis.